Bonjour les inconnus, voici une nouvelle histoire. Donc petit rappel, ce sont des histoires qui ont été coécrites par des membres du groupe Les Inconnus. En décembre 2020, Sandra avait lancé le calendrier de l'Avent, chaque jour un début d'histoire écrit par un auteur différent. Et là aujourd'hui je vais vous lire Le lutin de Noël, écrit par Stéphane Desroches, que je remercie. Et je remercie aussi les participants qui ont écrit cette histoire. Donc Sandra Desmoulins, Mathieu Dury, Manon Thériault, Chana Pelletier et moi-même. Donc voilà, je vais vous lire Le lutin de Noël. Chaque année, des millions d'adultes s'amusent allègrement à berner une naïve jeunesse qui ne demande qu'à croire au fantastique et au merveilleux. Si à l'Halloween, la peur et les frissons rehaussent la fête des morts, que conjecturer de cette sordide mode à la Noël de duper cette juvénilité en faisant gober que de petits elfes, sortes de lutins scandinaves, se meuvent la nuit pour jouer de vilains tours. Pierre Oliver, père monoparental sans mauvaise intention, apprit à ses dépens qu'il faut se méfier de l'imaginaire débordant d'un enfant trop sensible. C'est sans arrière-pensée que P.O., c'est ainsi qu'on le surnomme amicalement, développe un mystérieux jeu avec sa fille de 4 ans, Janet. Faisant croire que la figurine émaciée d'un elfe, affectueusement baptisé Jeff par elle, se mouvait lors des dodos dans une affabulation plus ou moins plausible où, à la vue des hommes, la marionnette s'immobilisait comme par magie. Quelques blagues du genre laisser par terre des délicieux macarons de chocolat pour un petit caca de lutin ou mettre des jujubes pour rassasier le vil coquin de visiteurs nocturnes amusaient l'enfant, mais encore plus le père qui rigolait déjà à son prochain scénario tordu. Quelques nuits avant le matin de Noël, des pleurs hystériques de Janet réveillèrent papa. Accourant de panique, il fut estomaqué de voir sa fillette terrifiée, cachée sous son doudou. Sur la table de chevet, il aperçut Jeff, le pantin. Il se tenait d'une pose franchement menaçante, même son froid faciès, son macabre rictus, recelait des teintes sinistres, mesquines, voire agressives. Il maintenait toujours dans sa petite paume une craie à la cire rouge. Sur le mur près du personnage, un barbeau ressemblant à des lettres enfantines laissait transparaître un vague message trop complexe pour être l'œuvre de Jeannette. Il est Hennequin, l'étrange caractère mortuaire, celui de la grande chasse fantastique. Ce véhicule sera son portail. Il arrive. P.O. prit donc Jeannette dans ses bras et la calma avec de gros câlins en lui flattant ses grands cheveux frisés. Ils finirent dans la cuisine pour boire un chocolat chaud. Cette nuit-là, exceptionnellement, Jeannette dormira avec lui. Il sait que ce n'est pas une bonne idée, mais à celle qu'elle puisse subir un traumatisme le décida et il l'installa dans son grand lit, Queen, rempli d'oreillers. Le lendemain, P.O. se leva discrètement, sans faire de bruit, afin d'effacer l'écriture sur le mur avant que Jeannette se lève, mais ce qu'il découvrit lui glaça le sang. Jeff et son sourire mauvais étaient sur le lit de Jeannette. Même étant adulte, je regardais ce petit être de manière douteuse. Je savais bien depuis longtemps que la magie de Noël était un vieux conte mal interprété par nos chers parents depuis plusieurs générations. Ce n'était pas le premier lutin que Janet avait la chance de rencontrer. Comme tout mon parent, je voulais que ma fille croie en cette magie, tout comme les miens avaient essayé avec moi. Mais ce pantin, victime de notre bonne volonté, avait une âme, je le ressentais. Cette poupée, pourtant banale, me donnait la chair de poule. Cependant, je me rappelais bien cette soirée. Il n'y a pas si longtemps, nous avions eu un bon souper avec mon frère. Jeannette jouait avec sa cousine, et nous parlions de l'étrange lutine. Après quelques bières et une bonne bouteille de vin, nous avons fini la soirée en fabriquant un piège susceptible de capturer Jeff. Mais après plusieurs jours, je sentais que je n'avais pas vraiment le contrôle sur les gestes de lutin. Il était toujours dans une position légèrement différente de comment je l'avais installé la veille. Un doute vint s'insinuer dans mon esprit. Mon côté logique ne voulait pas croire à tout cela. Mais avec les événements de la nuit dernière, mes appréhensions s'étaient toutes estompées. Le lutin était bel et bien une âme noire. La peur remplit mon être, et je cherchais une façon de me défaire de ce lutin maléfique. Noël devait être magique et non pas machiavélique. P.O. décida d'aller consulter un médium, afin de l'aider à se défaire de ce pantin. Mais en arrivant chez Martha, un terrible pressentiment l'enveloppa. Martha, la médium, lui expliqua que la seule façon de se débarrasser d'une âme maléfique était par le feu. Ce soir-là, il demanda à sa sœur Martine de garder Janet, qui accepta bien volontiers. Ensuite, il chercha le lutin, avant de le trouver de nouveau dans la chambre de sa fille.
Un feu fut allumé dans la cheminée du salon, le lutin fut balancé à l'intérieur du foyer. La porte se referma dans un cliquetis métallique. Le père regarda le joie brûler jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un tas de cendres. Cette nuit-là, il dormit d'un sommeil profond. Le lendemain, reposé, il se leva. Encore ensommeillé, il aperçut une ombre furtive dans son champ de vision. Il cligna quelquefois des yeux, et ce qu'il vit le perturba au plus haut point. Jeff, le lutin, était assis sur son lit. Ce qui le troubla le plus fut l'apparence neuve du jouet, comme si rien ne s'était passé. Son sang se glaça. La peur avait pris possession de chaque parcelle de son corps. Comment protéger Janet de ce lutin aux airs angéliques? Il se leva, le prit et descendit à la cave. Il mit le pantin dans un vieux coffre-fort et verrouilla le tout. Il entendait des pas à l'étage. Janet devait être réveillée. En arrivant à l'étage, P.O. appela sa fille. Aucune réponse. Mais non, quel idiot, se dit-il avec un sourire. Janet n'était pas rentrée de chez Martine. Elle ne rentrerait que dans l'après-midi. Mais alors qui? Ou quoi? Il fouilla l'étage de fond en comble, mais ne trouva rien. Il redescendit à la cuisine, se faire un bon café après s'être lavé et habillé. Il réfléchit à tout ça, c'était impossible. Il était dans un rêve, ou plutôt un cauchemar, et allait se réveiller. Il en était là de ses réflexions quand il entendit un vacarme assourdissant qui venait du sous-sol. Il se fit Jeannette, la tasse au bord des lèvres, les yeux agrandis regardant vers la porte menant en bas. Sa tasse posée, il se munit du plus gros couteau qu'il possédait et descendit silencieusement. Sa peau se trempa, son corps fut parcouru de frissons. Sur sa nuque, les poils se hérissèrent de frayeur quand il vit que le coffre était non seulement ouvert, mais complètement détruit. La peur la plus puissante s'insinua en lui. Elle lui prenait les tripes, le figeait. Derrière lui, il sentit un mouvement, mais ses jambes refusaient de bouger. Des petits pas s'éloignaient en courant, montèrent et cavalèrent au-dessus de sa tête. Il se rendit compte que même sa respiration s'était arrêtée. Il relâcha et put de nouveau se mouvoir. Il fit demi-tour et suivit le même chemin que l'être qui était dans sa maison. Il devait savoir ce que c'était. Il n'attendit pas longtemps, car en haut des escaliers se tenait Jeff, le sourire monstrueux sur ses lèvres, et tenant un objet que P.O. ne put reconnaître. À ce moment-là, le gnome pantin, ou peu importe ce que c'était, décida de lui balancer. Pierre Oliver l'évita de justesse. Ça n'était que la craie rouge. Il releva la tête, mais Jeff avait disparu. Il trouva dans sa poche son téléphone portable et appela Martha pour lui demander de l'aide. Il était paniqué. Il lui expliqua que le feu, le coffre-fort. Mais elle lui répondait qu'elle allait trouver une solution et venir, mais qu'il lui fallait un peu de temps. Il resta dans son sous-sol, en attendant, guettant les sons venant du haut. Il sentait la présence de l'ignominie dans sa cuisine. Il réfléchissait à une solution. Trouvant le temps long, il ramassa son couteau et décida de monter. Jeff n'était plus là. P.O. regarda partout, dans toute la maison. J'espère qu'il n'est pas sorti. Quand on frappa à la porte, il sursauta et se retourna vivement vers celle-ci. Il se rapprocha, écarta le rideau et vit que c'était Martha. Il sortit la rejoindre sous le porche en prenant soin de bien refermer derrière lui. Qu'avait-elle trouvé comme solution? En avait-elle trouvé une? Martha lui annonça qu'elle avait fait des recherches et qu'elle avait vu que partout dans le monde, des personnes signalaient que des choses étranges se produisaient, soit avec des objets, comme ici avec le pantin, Jeff, ou comme cette poupée, Annabelle, que les Warren avaient enfermée dans une vitrine de verre, ou avec des monstres griffus sortis de nulle part, et que c'était la panique dans les maisons, les villages, que les gens disparaissaient, mais personne ne savait quoi faire. En continuant ses recherches, elle raconta avoir découvert qu'une légende, qui datait du XIVe siècle, parlait d'un livre qui ouvrait sur un monde de ténèbres, dans lequel vivaient des créatures épouvantables, dirigées par le diable appelé le Père Fouettard, qui ne souhaitait qu'une chose, détruire Noël, et tout ce qui allait avec, la joie des enfants, les cadeaux, les chants, en résumé, l'esprit de Noël. Il laissait sortir la noirceur qui envahissait tout à l'extérieur. Elle lut qu'une nuit, lors d'un réveillon de Noël, dans les années 1920, a été hantée par des créatures hideuses circulant dans les rues, ou que des objets prenaient vie, comme possédés, faisant peur aux gens, et que tout s'était arrêté subitement le jour de Noël. Personne n'a su comment. On suppose que ce livre est tombé entre des mains ignorantes qui ont déclenché un cataclysme de frayeur, dans le monde entier, en l'ouvrant, puis qu'il avait été refermé. O.P. demanda à Martin comment retrouver ce livre, que c'était obligé que quelqu'un l'a ouvert pour que tout ceci se produise. Mais malheureusement, celui-ci restait introuvable depuis cette nuit-là.
Toujours discutant sous le porche, ils entendirent un fracas dans la maison. Jeff était revenu. Ils se regardèrent pétrifiés. Ils espéraient qu'ils avaient raison et que tout ceci prendrait fin rapidement. On était en milieu de matinée et Janet allait bientôt rentrer avec sa tante pour fêter Noël et ouvrir les cadeaux. On aurait dû les ouvrir ce matin, se dit-il, mais tout avait été chamboulé à cause de ce petit monstre. P.O., que Martha secouait, sortit de ses pensées et revint au moment présent. La minuscule ignominie était de nouveau à l'intérieur. Elle avait dû bien se cacher, car il ne l'avait trouvée nulle part tout à l'heure. En attendant, elle était bien présente. Ils entendaient ses petits pas piétiner dans les pièces du bas. Son rire enfantin était insupportable. P.O. regarda Martin et lui dit « Il faut la choper, la bloquer quelque part et espérer. » Il alla dans son garage fouiller afin de récupérer une boîte, un sac, quelque chose, n'importe quoi ferait l'affaire. Il dégota un sac en toile de jute, une glacière ainsi qu'une corde et un marteau, qui pourraient être utiles. Il emporta le tout jusqu'à Martha. Celle-ci, hallucinée par ce qu'elle voyait, surveillait le pantin de la fenêtre du salon. Il avait décidé de tout mettre sans dessus-dessous. Le sapin, les cadeaux, les illuminations, tout ce qui représentait Noël. Quand Pierre Oliver revint près d'elle, ils mirent un plan au point, se partagèrent le matériel et poussèrent la porte discrètement, pénétrant dans le vestibule et marchèrent jusqu'au salon. Ils étaient décidés à en découdre. Quand Jeff les vit, son visage se crispa de haine. Il montra ses mini-dents dans un sourire diabolique et il courut vers eux, les bras en l'air, en poussant un cri aigu. Quand il arriva à la hauteur de P.O., celui-ci le shoota d'une telle force qu'il l'envoyait voler dans le mur opposé. La chose le percuta violemment et retomba au sol. Ils profitèrent de l'effet de surprise pour se précipiter sur lui et l'attraper. Pendant que P.O. le tenait, Martha le ficela comme un rôti, le mirent dans le sac puis dans la glacière. Martha se posa dessus. Ils soufflèrent tous les deux de soulagement. Pourvu que cela soit suffisant pour le retenir. Au bout d'une trentaine de minutes, alors qu'il pensait que c'était enfin terminé, la glacière se mit à bouger. Martha, effrayée, lutta pour rester dessus, mais c'était sans compter sur la force de cette chose. Elle se releva et Jeff, détaché, en sortit. P.O. l'attendait de pied ferme. Il s'en empara et le frappa avec le marteau récupéré plus tôt. Je savais bien qu'il me serait utile. Jeff se défendit. P.O. le martelait, le pilonnait. Martha restait les bras ballants, ne sachant que faire, observant la scène se déroulant sous ses yeux. Cela dura de longues minutes. P.O., à bout de souffle, souleva la petite chose qui s'agitait férocement malgré les coups reçus et s'apprêtait à le broyer dans l'évier quand elle se figea dans un rictus maléfique. Le pantin ne bougeait plus. C'en était fini. Il continua jusqu'à la cuisine et le broya quand même. Il n'en voulait plus et surtout ne voulait pas qu'il soit de nouveau en contact avec Janet. Martha et lui se regardèrent, le sourire aux lèvres. Le soulagement se lisait sur leur visage. C'était vraiment fini. Après un long moment, le temps de réaliser que tout était vraiment fini, que Jeff l'elfe ne reviendrait plus, ils décidèrent de remettre un peu d'ordre dans la cuisine. P.O. avait encore beaucoup à faire. Alors il raccompagna Martha sous le porche, la remercia de l'aide qu'elle lui avait apportée, se promirent de se revoir et elle repartit d'où elle était venue, se disant que les futurs Noëls ne seraient plus comme avant. Janet n'allait plus tarder. Il fallait ranger. Mais quand il revint dans la maison, il fut surpris de voir que tout avait repris sa place, comme si rien ne s'était passé. Il se rendit compte qu'il commençait à oublier les derniers événements. Quand Janet arriva, peu de temps après, avec Martine, ça n'était plus qu'un lointain souvenir. Ils purent fêter Noël autour du sapin dans la joie de l'esprit de Noël, tout comme des millions de gens sur Terre qui eux aussi avaient oublié leurs mésaventures horrifiques. Partout dans le monde, l'esprit de Noël était revenu. Il avait été sauvé quelque part par une petite fille nommée Amélie. Celle-ci, après avoir lutté contre une bête hideuse, avait refermé un livre ouvert sur les ténèbres qu'elle avait trouvées dans ce grenier. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'ai terminé la lecture. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, donc la suite sera demain avec une autre histoire. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt. Au revoir.